Découvrons ensemble les titres du journal de Bertrand. Viva for Life revient encore cette année. The Voice Belgique sera sur vos écrans à partir du mardi 5 janvier pour la 5e saison. Un automobiliste de 26 ans trouve la mort après avoir percuté une maison. Une voiture fonce dans la foule, un mort et 37 blessés. Le Père Noël et la Mère Noël ont été agressés par des jeunes âgés de 20 à 30 ans. Kurt Masur, l'un des plus grands chefs d'orchestre du monde, est décédé. Un magasin de jouets braqué en Normandie, 5 000 € de préjudice. Steven Spielberg revient bientôt pour de nouveaux films. Voici l'actualité sportive. Le milliardaire Oleg Tinkov a annoncé qu'il se retirera du cyclisme fin 2016. Kevin De Bruyne est le sacré sportif de l'année 2015. Joseph Carriado va quitter son poste. Messi insulté et victime de crachats à l'aéroport. C'était les titres du journal de Bertrand. Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonsoir, bienvenue dans votre journal. Il est 20h, aujourd'hui nous sommes le dimanche 27 décembre 2015. Voici tout de suite l'actualité. Le jeudi 17 décembre 2015, 3 animateurs de la RTBF se sont fait enfermer dans un cube en verre pour la 3e édition de Viva for Life qui est émise sur Vivacité à la radio, sur la 1 sur la télé et sur la RTBF sur internet. Cette émission est consacrée pour les enfants défavorisés. L'émission est diffusée sur la place de la Digue à Charleroi où il y a différents concerts durant la journée. Vous pouvez faire des dons d'argent au Kelt Center en téléphonant au 0800 30 007, par SMS au 4001, par virement bancaire BE 45 8x0 37, ou alors mettre de l'argent dans la boîte aux lettres. Il y a des enchères durant toute l'émission où vous pouvez proposer de l'argent. L'émission se déroule jusqu'au mercredi 23 décembre 2015. Leur site vivaforlife.be. Jonas Denmarmol. C'est une opération caritative d'importance et donc Charleroi, dont les habitants, les Carolos sont connus pour leur grande générosité, se devait d'accueillir un événement caritatif comme celui-là. Et donc ce petit clin d'œil aux personnes extraordinaires dans le cadre d'une opération caritative comme Viva for Life, c'est évidemment quelque chose de fantastique. Et donc oui, s'il vous plaît, il faut dans la mesure de vos possibilités donner. Et en plus, là on a un bel objet, un beau calendrier qui est vraiment, je l'ai vu, qui est vraiment très attirant voilà, c'est très sensible au niveau des sujets qui sont repris. Donc c'est vraiment une double belle opération, à la fois pour Viva for Life, mais aussi pour saluer tout le travail de personnes extraordinaires ici à Charleroi. Viva for Life. La musique a du cœur. Partageons-la. L'émission The Voice Belgique recommence ce mardi 5 janvier 2016 pour la 5e saison avec comme coach Beverly Joe Scott, Stanislas Quentin Mossiman et les Cats of Stress.
Différents talents feront leur entrée sur scène tous les mardis soirs sur la Une. Jonas Delmarmol. Un automobiliste de 26 ans trouve la mort après avoir percuté une maison le samedi 19 décembre 2015. En hommage, son équipe de foot a reporté le match qui devait jouer ce soir-là. Jonas Delmarmol. Au moins une personne a été tuée et plus de 37 autres blessés dimanche soir lorsqu'une voiture a foncé dans la foule à Las Vegas, dans le Nevada, a annoncé la police sur Twitter. Plusieurs des blessés sont dans un état critique. La conductrice du véhicule est en garde à vue où elle a été soumise à des tests d'alcoolémie et à d'autres substances. Selon l'enquête préliminaire, l'acte semble intentionnel, mais la police précise qu'il ne s'agit pas de terrorisme. Jonas Delmarmol. Au moins une personne a été tuée et plus de 37 autres blessés lorsqu'une voiture a foncé dans la foule. Le drame s'est déroulé dimanche à Las Vegas, dans l'ouest des États-Unis. Selon la police, 7 des blessés sont toujours dans un état critique. 4 autres sont sortis de l'hôpital. C'est une femme qui était au volant du véhicule. Celle-ci a été appréhendée par les forces de l'ordre et placée en garde à vue pour y être interrogée. La police ignore encore si la conductrice a percuté les piétons de manière accidentelle ou volontaire. Les faits ont eu lieu sur une artère de la ville sur laquelle se trouvent des hôtels de luxe et des casinos. Le concours de Miss Univers se déroulait juste à côté. Le vendredi 18 décembre 2015, vers 20h30 à Ottignies, le Père Noël et la Mère Noël ont été agressés par des jeunes âgés de 20 à 30 ans. Ils ont essayé d'enlever la perruque de la Mère Noël, mais le Père Noël a essayé de les arrêter en vain. Quant au Père Noël, lui, recevait des moqueries et a été blessé à l'œil et à la bouche. Il a été présent quand même à la parade de Noël le dimanche soir. Jonas Delmarmol. Kurt Masur, l'un des plus grands chefs d'orchestre du monde, est décédé le samedi 19 décembre à l'âge de 88 ans. Il dirigeait plusieurs grands orchestres du monde comme le Philharmonique de New York, 1991 à 2002, l'Orchestre national de France à Paris et l'Orchestre de Philharmonique de Londres. Il était passionné de grands compositeurs comme Bach, Mendelssohn, Brahms et Beethoven. Jonas Delmarmol. Kurt Masur n'est plus le chef d'orchestre allemand. L'un des plus grands du monde s'est éteint à Greenwich, dans le Connecticut, aux États-Unis. Il avait 88 ans et était atteint de la maladie de Parkinson. Il a notamment dirigé l'Orchestre Philharmonique de New York de 91 à 2002. En cette période de fête, les caisses des magasins de jouets sont remplies à ras-bord. Bien entendu, de telles sommes d'argent ont de quoi attiser la convoitise des truands. Le magasin Toys Rus, implanté à Tourville-la-Rivière en Normandie, a subi un braquage alors qu'il était rempli de clients. Contrairement aux habitudes des braqueurs qui agissent en quelques secondes, celui qui a officié hier dans ce magasin de jouets semble avoir pris tout son temps. Selon les employés de la grande surface spécialisée, le voleur, vêtu d'une casquette couverte par une capuche et d'un gros manteau noir, est resté plusieurs heures dans le magasin selon les informations du site Paris-Normandie. Le célèbre réalisateur américain Steven Spielberg revient bientôt pour de nouveaux films. Il a décidé de tourner des films en 2016. Il va tourner entre 4 et 7 films, en commençant par La fille du train, qui sortira en octobre 2016. Jonas Delmarmol. Je m'appelle Jeanne Fabre, je suis née le 18 février 1987. J'ai pris le RER ce matin aux alentours de 6h30.
terrible agression antisémite. Dans un RER, une jeune femme a été prise à partie par 6 hommes armés de couteaux. Ils la croyaient juive. En tant qu'avocat, je dois te conseiller de faire part de tes doutes à la police. À la police, mais tu te rends pas compte? C'est ma fille unique. Ce visage-là me dit bien quelque chose. Les actes antisémites ont augmenté de 50% en France. Ça discrédite les crimes réels. Au miroir, le visage, le sourire et les traits de quelqu'un. Jeanne et moi, on va se marier. L'Association pour la dignité organise comme chaque année Noël solidaire. Cette année, ça s'est passé le 21 décembre 2015. C'est un projet où 800 démunis sont invités gratuitement. Ces personnes ont pu savourer un apéritif, des entrées, des plats, des desserts cuisinés par des chefs étoilés. Tout au long de la soirée, il y avait une ambiance extraordinaire grâce à Vincent Paget qui a présenté différents artistes. Il y avait de la danse, des chansons, de la magie, des sketchs. Le Père Noël est arrivé vers la fin de la soirée pour distribuer tous ses cadeaux aux enfants. Après avoir passé une agréable soirée dans la magie de Noël, les 800 VIP ont pu recevoir des boîtes customisées par des élèves dans les écoles, par des professeurs, des parents, des adultes, avec de la nourriture non périssable. Ils ont reçu également un sachet rempli de cougnoux et de parfums. Plus ou moins 1200 boîtes ont été créées. Le reste a été donné à l'association La Main Tendue. Ce projet montre bien que la solidarité existe encore aujourd'hui. Je vous propose de vous mettre dans l'ambiance de cette magnifique soirée grâce à ce reportage. Allez, on applaudit. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Voilà. Marca, messieurs, dames, pour vous ce soir.
chanteuse Lara Fabian est venue aider dans les cuisines pour le projet Noël solidaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi c'est important d'être ici dans ce genre d'événement? En fait, c'est pas tellement que c'est important parce que je suis artiste ou pas artiste, c'est juste important parce que je suis un être humain. Et au sens humain du terme, j'avais envie de contribuer. J'ai un ami qui est ici ce soir qui s'appelle San Hung, qui est un des grands chefs qui sert. Et moi je suis juste venue prêter mes mains, ma force et ma disponibilité pour servir 490 assiettes de chaque plat. Et c'est la seule raison, c'est juste être ici pour les autres. Voilà pourquoi c'est important, contribuer. Il y a un terme en anglais qui dit « pay it forward », ça veut dire payer au suivant. Et juste participer, faire partie d'une chaîne qui permettent de contribuer au bien-être des êtres humains. Ça, c'est ma motivation ce soir, c'est tout. Merci. Et l'ASBL qui organise ça s'appelle Pour la dignité. Quand on dit le mot dignité, ça vous inspire quoi? C'est une des valeurs les plus essentielles de la vie. C'est ce qui devrait être, sincèrement, c'est ce qui ne devrait manquer à personne aujourd'hui, jamais. Et pour ça, il faut qu'on ait tous un toit, de quoi se chauffer et se nourrir. Et cette association, cette ASBL permet, un soir comme ce soir, de se sentir complètement digne d'être un être humain. Alors merci à eux. Nous avons eu la présence aussi de Thomas Van Damme qui est venu à cette soirée-là. Vous imaginez bien la joie des personnes démunies qui ont pu voir Thomas Van Damme. Regardez. Olivier Bourguignon a eu aussi l'idée de venir à cette soirée. Voici maintenant l'actualité sportive. Le milliardaire russe Oleg Tinkov a annoncé qu'il se retirera du monde du cyclisme fin 2016. Selon lui, il a fait déjà beaucoup de cyclisme et il veut rentrer plutôt dans un monde de spots publicitaires. Oleg Tinkov et son équipe cycliste Tinkoff Saxo, c'est bientôt terminé. C'est du moins ce que l'homme d'affaires russe a déclaré dans une interview accordée à Cycling News. Après 5 années de sponsoring, Tinkoff Bank a atteint ses objectifs de marketing et ne souhaite pas rester davantage dans le monde du cyclisme. Oleg Tinkov, lui, est déçu et en colère que personne n'ait appuyé ses tentatives pour changer le modèle du cyclisme professionnel. Comme je vous le disais en titre, Kevin De Bruyne est le sacré sportif de l'année 2015. Il a remporté le référendum annuel organisé par l'association professionnelle belge des journalistes sportifs. Il a remporté des points pour les qualifications de l'Euro 2016.
L'entraîneur espagnol Josep Guardiola va bientôt quitter son poste. Celui qui le remplacera est italien, il s'appelle Carlo Ancelotti. Après la perte de la Liga et de la Ligue des Champions, le géant catalan doit faire face cette semaine au départ de Pep Guardiola. Une décision de l'entraîneur confirmée ce matin auprès des joueurs. En fin de contrat, Guardiola n'a pas donné suite à la cour effrénée du président Rosell depuis l'hiver dernier. L'entraîneur catalan quittera donc le Barça le 30 juin prochain, avec peut-être comme cadeau d'adieu un 14e titre remporté en 4 saisons. Barcelone affrontant Bilbao en finale de Coupe du Roi le 25 mai prochain. La Coupe du Monde des clubs n'aura décidément pas été de tout repos pour Lionel Messi. Si l'Argentin en a profité pour ajouter une ligne à son palmarès ainsi qu'un record à sa collection grâce à son but inscrit en finale face à River Plate 3-0, l'Argentin a vécu une semaine difficile au Japon. En premier lieu, à raison d'une crise de colique et nerf phénique, trouble certes sans gravité, mais éminemment douloureux, mais également au moment de quitter Tokyo, en raison d'incidents provoqués par des supporters de River Plate croisés à l'aéroport. Pris en partie au moment du passage des portiques de sécurité, le Barcelonais a ainsi été la cible d'insultes et de crachats, et l'incident aurait pu dégénérer sans l'intervention de Luis Enrique et Javier Mascherano, Messi n'ayant pas hésité à répondre en donnant un coup, selon El Mundo Deportivo. Plus de peur que de mal, néanmoins, pour l'Argentin qui avait d'ailleurs retrouvé le sourire quelques minutes plus tard aux côtés de Luis Suárez. Ainsi l'averse Javier Mancero, l'ancien joueur de River Plate, avait lui bien du mal à digérer le comportement de ses compatriotes contre l'icône du football argentin. Vous pourrez participer à partir de janvier 2016 à des sondages qui seront publiés sur le site internet du journal www.bertrandaubry.unblog.fr. J'ai fait un test en proposant des questions, des sondages. Voici les résultats. La première question était « Que pensez-vous d'Halloween » 8 personnes y ont répondu, 2 personnes adorent, 2 personnes n'aiment pas tellement et 4 personnes n'aiment pas du tout. La deuxième question était « Avez-vous fait la minute de silence pour les attentats du vendredi 13 novembre à Paris ?» 2 personnes y ont répondu, une personne disait non et l'autre oui à l'école. J'ai décidé de faire ce projet, vous pourrez répondre sur le site du journal à un sondage après chaque journal et peut-être d'autres durant le mois. Voici maintenant les blagues. Je vais vous proposer 3 devinettes et vous pourrez y participer en jouant chez vous à la maison ou en envoyant vos réponses par message privé sur la page Facebook du journal. Voici maintenant les 3 devinettes. La première. On me met parfois sur un chien. Je peux être un bijou. Je suis parfois en perles. On me met autour du cou. Qui suis-je? On me met parfois sur un chien. Je peux être un bijou. Je suis parfois en perles. On me met autour du cou. Qui suis-je? La deuxième devinette. Il faut pédaler pour me faire avancer. On peut monter sur ma selle. J'ai un guidon et 2 roues. Qui suis-je? Il faut pédaler pour me faire avancer. On peut monter sur ma selle. J'ai un guidon et 2 roues. Qui suis-je? Et voici maintenant la troisième et dernière devinette. J'ai 4 pattes. Je vis au bord des mares et des étangs. Mes cuisses sont un plat particulièrement apprécié en France. Je suis verte. Qui suis-je? Je répète, j'ai 4 pattes. Je vis au bord des mares et des étangs. Mes cuisses sont un plat particulièrement apprécié en France. Je suis verte. Qui suis-je? Vous pensez avoir les bonnes réponses? Envoyez à la fin de ce journal vos 3 réponses. Les gagnants seront cités dans le prochain journal à la rubrique blague. Celui qui a trouvé les bonnes réponses en premier pourra passer en appel dans le journal du mois de janvier pendant la rubrique blague. Voyons voir maintenant du côté de la météo.
Comme vous le savez, des températures très hautes pour un mois de décembre. Découvrons ensemble la température du fin de mois de décembre et de début janvier. Le lundi 28 décembre, nous aurons du soleil avec des nuages, de 8 à 11 degrés pour les températures. Le mardi, soleil avec des nuages, de 8 à 11 degrés pour les températures. Le mercredi, du soleil avec des nuages, de 7 à 12 degrés pour les températures. Jeudi, il y aura beaucoup de vent, de 6 à 12 degrés pour les minima. Le vendredi, il y aura des nuages de 7 à 9 degrés sont annoncés. Samedi, soleil avec nuages de 8 à 12 degrés. Et le dimanche, du soleil avec des nuages de 7 à 11 degrés. Voilà, c'était la météo du journal de Bertrand. Je vous rappelle que la météo du journal est disponible chaque semaine entre chaque journal, le lundi matin vers 6h30 pour la météo de la semaine et le vendredi vers 18h pour la météo du week-end. Le journal de Bertrand se termine. Merci à vous de l'avoir suivi. On se retrouve juste après pour une question, une réponse avec la question « D'où vient le jeans ?» Je serai en direct dans le jeu Trouver c'est gagné le 28-29 décembre en direct sur YouTube de 20h à minuit. Le dimanche 28 février à 20h30 sera publiée l'édition spéciale sur François Barbieux. Vous l'aurez remarqué, l'édition a été reportée plusieurs fois, mais le 28 février, c'est la date officielle que passera l'édition spéciale La vie d'un prêtre. Le prochain journal, ça se passera le dimanche 31 janvier 2016 à 20h. Vous pouvez retrouver le journal de Bertrand sur son site internet www.bertrandaubry.unblog.fr et répondre au sondage « Avez-vous facile à choisir des cadeaux pour Noël ?» sur sa page Facebook Le Journal de Bertrand qui est maintenant à 675 j'aime, sur ma chaîne YouTube Bertrand Aubry qui vient d'avoir 100 abonnés. Vous pouvez suivre le journal de Bertrand en continu avec Twitter @Bertrand Aubry avec 26 abonnements, sur Instagram le-journal-de-Bertrand avec 286 abonnements et sur Snapchat Bertrand Aubry. C'était le dernier journal de l'année 2015. Cela fera 6 mois que le journal a recommencé le 1er janvier 2016. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de Noël et une très belle année 2016. Que la santé reste bonne ou s'améliore. On se retrouve maintenant pour une question, une réponse avec la question d'où vient le jeans. Et pour le discours le 25 décembre, ensuite le 28-29 décembre pour le jeu Trouver c'est gagné. À l'année prochaine, portez-vous bien.